Donc, Sali, suivez encore, nous avons un autre exercice au tableau, soit 3 points, M, N, P et un vecteur U. Construit les points M', N', P', tel que U vecteur égale à M, M' vecteur, U vecteur égale N' vecteur, U vecteur égale à P', vecteur. Donc, c'est un exercice aussi très classique. C'est un exercice très classique. Soit 3 points. M, N, P. Et un vecteur U. Voilà le vecteur U. Construit les points M', N', P'. Tel que U vecteur égale à M', vecteur, U vecteur égale à N', vecteur, U vecteur égale à P', vecteur. Donc, sachez que ici, et ici, voilà, U vecteur égale à N', vecteur. Ça veut dire que les deux vecteurs ont même direction, même sens, et ils sont collinaires entre eux. Les deux vecteurs sont collinaires entre eux. On ne dit pas vecteurs parallèles, mais on dit les vecteurs sont collinaires. Très bien. Top. On continue. Donc, pour corriger les actes l'exercice sur la translation, il suffit juste d'avoir la règle et le compas. La règle et le compas. Donc, ici, nous avons U vecteur. Vous allez mesurer d'abord la norme de U vecteur. Une fois que si vous avez U vecteur, quel qu'en soit U vecteur, V vecteur, W vecteur, ça c'est que ici c'est l'origine du vecteur. Ici c'est l'origine du vecteur. Ici on appelle l'extrémité du vecteur. L'origine du vecteur, l'extrémité du vecteur. De là à là, ça c'est la norme de U vecteur. Si c'était V qui est noté ici, c'est la norme de V vecteur. Si c'était W, donc c'est la norme de W vecteur. On appelle ça la norme, la distance. Si c'était 2 points, on va dire la distance. Mais comme si c'est un vecteur, donc on dit la norme de U vecteur. Donc, vous mesurez la norme de U vecteur, l'origine du vecteur à l'extrémité du vecteur, c'est bon. On cherche l'image du point 1. Maintenant, j'égale toujours la norme. Je pique le compas au point M et je fais un arc de cercle. Ici, les écritures risquent de se mélanger. Ok, je pique le compas au point M et je fais un arc de cercle. Ensuite, je mesure la distance qui existe entre le point M jusqu'à l'origine du vecteur U. L'origine du vecteur au point M, si on veut, on peut dire comme ça. L'origine du vecteur au point M. Ou bien la distance qui existe entre le point M jusqu'à l'origine du vecteur U. C'est bon. Une fois que vous avez mesuré ça, vous venez vous piquer le compas à l'extrémité du vecteur. Et vous faites un arc de cercle. De telle sorte que les deux arcs se coupent. Il faut que les deux arcs se coupent. Donc, nous aurons un point ici. Et ce point-là est appelé M'. M' est l'image du point M par la translation de U vecteur. Voilà. Si on veut même, on peut tracer. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, ici, on a le vecteur M'. Donc les deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. On ne dit pas deux vecteurs parallèles, non, on dit deux vecteurs sont collinaires, mais ils sont portés par des droites parallèles. Donc le point M est appelé l'antécédent. Le point M c'est l'antécédent. Le point M' c'est l'image antécédent. M' est l'image du point M par la translation de U vecteur. On continue. Maintenant, je cherche l'image du point N
par la translation de U vecteur. Je mesure la norme de U vecteur, je mesure la norme de U vecteur, je mesure la norme de U vecteur, je viens, je pique le compas au point N, je pique le compas au point N, et je fais un arc de cercle. C'est ça qu'on appelle arc de cercle. Ensuite, je mesure la distance qui existe entre l'origine du vecteur U au point N, et je pique le compas à l'extrémité du vecteur U et je fais un arc de cercle, de telle sorte que les deux arcs se coupent. Si je fais comme ça, c'est pas bon. Il faut que les deux se coupent. Donc ici, c'est le point N'. N' est l'image du point N par la translation de U vecteur. Si je vais, je trace. Voilà. Donc, le vecteur N', voilà, le vecteur N' égale au vecteur U. On continue. Donc, N est appelé l'antécédent. N, c'est l'antécédent. N là est appelé l'antécédent. L'antécédent. N' est appelé l'image. N' est l'image du point. N' est l'image du point N par la translation de U vecteur. Ok, maintenant ça nous reste le dernier point, P. Donc je mesure la norme de U vecteur. Je mesure la norme de U vecteur. Je viens, je pique le compas au point P et je fais un arc de cercle. C'est bon? J'enlève le compas. Je viens, je mesure la distance qui existe entre le point P et l'origine du vecteur. Le point P et l'origine du vecteur. C'est bon? Et je viens, je pique le compas à l'extrémité du vecteur et je fais un arc de cercle de telle sorte que les deux arcs se coupent. Donc ici aussi, le point est appelé P'. Donc P' est l'image du point P par la translation de U vecteur. Je trace. Voilà. Donc ici, le vecteur P'. Voilà. Le point P' est l'image du point P par la translation de U vecteur. Ok, on continue. Donc vous avez, on dit de telle sorte qu'il faut placer ces points-là, N', P', de telle sorte que le vecteur U là égale au vecteur N'. Regardez, le vecteur U égale le vecteur M'. Vous avez l'air non, c'est la même chose. Voilà, et ils sont portés encore par des droites parallèles. Les deux vecteurs encore sont collinaires, même direction, même sens. Les deux dirigent vers le haut. Vous avez vu? Donc ça veut dire donc vecteur U égale vecteur M'. Les deux dirigent vers le haut, même norme, même distance, même sens. Voilà. C'est la même chose que le vecteur U et le vecteur N'. Regardez, le vecteur U, c'est la même chose que le vecteur N'. C'est la même chose. Donc, les deux vecteurs ont même norme, leur distance, ont même norme, même direction, regardez, même direction, même sens. Les deux dirigent vers le haut. Et ils sont portés par des droites parallèles. Ici aussi, U vecteur égale à P' vecteur. U vecteur égale à P' vecteur. Vous avez vu? Donc, les deux vecteurs sont collinaires. Les deux vecteurs, ils ont porté des droites parallèles. Voilà. Ils ont des droites parallèles. C'est parallèle encore. Mais les deux vecteurs sont collinaires. On dit deux vecteurs sont collinaires. Mais ils sont portés par des droites parallèles. Même norme, vous avez vu? Même norme, même direction et même sens. Voilà. Leur sens
Ils dirigent tous vers le haut, même direction, ça veut dire qu'ils ont porté par des droites parallèles. Ok, merci. Voilà, ici, ça c'est que ici, c'est l'antécédent. Le point P est appelé l'antécédent, le point N est appelé l'antécédent, le point M est appelé l'antécédent. Maintenant, M' est l'image du point M par la translation de U vecteur. Ici, c'est l'image du point P. P' est l'image du point P par la translation de U vecteur. N', l'image du point N par la translation de U vecteur. C'est un exercice très classique. Merci. Merci.